Un exercice de niveau terminal où nous devons trouver un encadrement de la suite un définie par une intégrale de 1 à 2 exponentielle de moins nt carré dt avec n strictement plus grand que 1. Alors, on va démarrer avec le fait, parce qu'on ne peut pas trouver, si vous voulez, une primitive de cette fonction, c'est trop difficile. Donc on va procéder à un encadrement. On sait que t est compris entre 1 et 2. D'accord? Vous le voyez ici, hein, la variable t, on est compris entre 1 et 2. Quand t est compris entre 1 et 2, regardez, si je prends la fonction carré, ça c'est la fonction carré, ça serait t. Si t est compris entre 1 et 2, donc 1 au carré ça fait 1, et 2 au carré, ça fait 4. Donc si vous prenez un t qui est compris entre 1 et 2, à ce moment-là, t au carré sera compris entre 1 et 4. Déjà, c'est une première chose à voir. Maintenant, on va multiplier le tout par moins n. Alors, quand on multiplie par moins n, étant donné que n est strictement positif, moins n est négatif, donc quand on multiplie par un négatif, on va changer ici les sens. Donc 1 fois moins n, ça fait moins n. Ici, on a moins nt carré. Et ici, moins 4n. Je vais le remettre dans le bon sens. Ça fait moins nt carré supérieur à moins 4n et inférieur à moins n. Maintenant, je vais passer à la fonction expo. C'est-à-dire que je vais mettre exponentielle partout. Exponentielle de moins 4n, inférieur ou égal à exponentielle de moins nt carré, inférieur à exponentielle de moins n. Alors j'ai le droit de ne pas changer ici le sens des inégalités quand je passe à la fonction expo, car vous dites simplement que la fonction qui a x associé ou à t qui associe exponentielle de t, elle est croissante. Elle est croissante sur R, enfin sur 1, 2. D'accord? Regardez, si vous prenez, bon, la fonction expo, elle fait ça. Si on prend A plus petit que B, plus petit que C, d'accord? A plus petit que B, plus petit que C. Eh bien, quand on passe à la fonction expo, on voit que l'exponentielle de A, ici, est plus petit que exponentielle de B, qui est plus petit que exponentielle de C. L'ordre est respecté. Pourquoi l'ordre est respecté? Tout simplement parce que la fonction, elle est croissante. D'accord? Donc quand vous passez à l'expo, ça ne change pas, parce que la fonction qui a t associe exponentielle de t, elle est croissante. Donc nous, ici, on travaille sur 1, 2. Voilà. Donc, nous, on est arrivé ici pour l'instant. D'accord? J'ai trouvé un encadrement de ici, cette petite fonction. Maintenant, je vais placer intégrale de 1 à 2, exponentielle moins 4n. Donc ici, je vais mettre la variable dt. Inférieur ou égal à intégrale entre 1 et 2, exponentielle de moins nt carré dt. Inférieur ou égal à intégrale entre 1 et 2, exponentielle de moins n dt. D'accord? J'ai le droit de passer, de mettre intégrale partout. Je vais calculer assez facilement cette intégrale. Donc une primitive de exponentielle de moins 4n, en fait ça c'est juste on va dire une quantité, ça ne dépend pas de la variable t. Donc je vais juste marquer exponentielle de moins 4n. Et je vais rajouter ici primitive de 1, ça fait t. À prendre entre 1 et 2. Inférieur à, ça c'est exactement ma suite un. Inférieur,
ça c'est pareil, hein, ça ne dépend pas de la variable t, donc c'est considéré comme un réel. Donc exponentielle de moins n, primitive, je rajoute juste t. Okay. Donc, à prendre entre 1 et 2. Donc ma suite sera comprise. Maintenant, on va évaluer ce membre-là. Je vais remplacer ici t par 2. Donc ça fait 2 exponentielle de moins 4n. Et ensuite, je remplace t par 1. Moins 1 exponentielle de moins 4n. Ici, je remplace t par 2. 2 exponentielle moins n. Moins, je remplace t par 1. 1 exponentielle moins n. Donc ma suite un, elle est comprise entre 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça fait exponentielle moins 4n. Et là, 2 moins 1, ça fait 1 exponentielle moins n. Donc vous voyez, j'ai réussi ici à déterminer un encadrement de ma suite par deux suites. Ça, c'est la suite minorante, et ça, c'est la suite majorante. Maintenant, je vais pouvoir, à partir de cet encadrement, chercher la limite de ma suite. Alors, je vais appliquer limite partout. J'ai le droit de mettre limite partout. Limite de exponentielle de moins 4n quand n tend vers plus l'infini sera inférieure à limite de ma suite en plus l'infini qui sera inférieure à limite de exponentielle moins n quand n tend vers plus l'infini. Alors on sait que si n tend vers l'infini, moins 4n, ça va tendre vers moins l'infini. D'accord, hein, moins 4 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Vous pouvez le justifier comme ça. Hein. On sait que exponentielle de grand X, quand la quantité grand X tend vers moins l'infini, ça fait 0 plus. D'ailleurs, vous le savez, hein, exponentielle, ça fait ça. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça, c'est la fonction y égale exponentielle de x. Et vous voyez ici, hein, ici, vous voyez, l'altitude diminue. D'accord ? La valeur de l'image diminue. Y diminue. Exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. 0 est inférieur à la limite de ma suite lorsque n tend vers plus l'infini. Et là, c'est exactement pareil. Si n tend vers l'infini, moins n tend vers moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. 0 ou 0 plus. Donc, on peut donc dire assez aisément que si la limite de ma suite est comprise entre 0 et 0, alors je peux affirmer que la limite de ma suite, quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0. D'accord ? La suite converge vers 0 hein, en ayant utilisé un encadrement. Voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications hein, et puis à mettre un pouce bleu pour valoriser un petit peu tout ce travail qui vous est offert tout au long de l'année. À bientôt!